Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ChatGPT qui est cette interface, cette intelligence artificielle qui est sortie récemment et qui a fait énormément de grabuge sur le monde de la tech, sur Internet et autres les réseaux sociaux. Beaucoup en ont parlé comme étant l'outil révolutionnaire qui va mettre au chômage pas mal de corps de métier, en l'occurrence des développeurs, des rédacteurs web et autres. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais déjà une idée bien arrêtée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces différents corps de métier. Mais je me suis dit qu'il peut être intéressant que d'avoir une idée déjà arrêtée sans avoir testé, de tester d'abord moi-même, ChatGPT, et de pouvoir en fait dire si moi, en tant que développeur, je me sens en danger par cet outil. Alors, l'idée qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être développeur grâce à cet outil. Et ça m'amuse parce que c'était déjà le cas lorsque on a eu ces outils no-code. Ça fait énormément de brabuches, énormément de tapage en disant on a déjà des no-code, plus besoin de devs. Mais en fait, on a toujours besoin de devs, même lorsqu'on utilise les outils comme no-code, les outils qui sont no-code, c'est très souvent des devs qui font une meilleure utilisation que des personnes qui ne sont pas devs en fait. Pour moi, ça m'amuse souvent quand je tombe sur de telles vidéos des personnes qui ne sont pas devs et qui font de la grosse com selon laquelle non, avec ça, j'ai pas besoin d'être dev. C'est vrai, quand on n'est pas dev, on arrive à faire des choses, mais néanmoins, lorsqu'on est dev, avec cet outil, on va beaucoup vite. Vous dire à quel point ces outils même sont conçus même déjà pour les développeurs parce que ceux-ci arrivent à aller un peu plus loin. Mais bon, bref, revenons sur ChatGPT en fait. Alors déjà, première chose, si tu as ton compte ChatGPT, tu n'aurais certainement pas la même interface que la mienne. C'est normal parce que dans mon cas, j'ai une extension Chrome qui est voici, qui me permet d'avoir cette apparence ici. Ça me permet juste d'avoir des prompts, je ne sais pas comment on les appelle, préfabriqués dans différentes thématiques, ce qui me permettra de mieux utiliser en fait, ce qui facilite l'utilisation. Parce qu'il faut noter que ChatGPT est une intelligence artificielle, certes, mais qui respecte en fait certaines thématiques dans la façon dont tu dois l'interroger. Et la façon dont tu l'interroges a une grande influence sur les réponses qu'il va te donner en fait. La pertinence, la façon de construire tes requêtes joueront effectivement sur la façon dont il va te répondre. Bon, moi, j'ai d'abord essayé d'avoir ChatGPT, n'étant pas dans un pays éligible, ça m'a un peu plus du temps. Mais bon, bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent comment avoir ChatGPT, même lorsque on est dans un pays qui n'est pas éligible. Donc, je te laisse la possibilité d'aller fouiller en fait toi-même. Je vois pas l'intérêt d'en faire une énième vidéo qui parle déjà de ce sujet-là parce que moi-même, pour être honnête, j'ai dû suivre ces vidéos-là et les appliquer et changer un peu certain nombre de choses pour avoir ChatGPT. Alors, revenons un peu sur notre sujet. Est-ce que ChatGPT peut remplacer un développeur? Et là, j'ai un peu fait des exercices en amont et l'idée que j'ai, c'est la création voilà, d'une application de réservation de moto. Et donc, j'ai essayé de causer avec lui, de converser avec lui pour savoir est-ce que c'est possible. Je lui dis, par exemple, bonjour, je suis pas développeur, je commence à préciser ça, et j'aimerais qu'il m'aide à créer une application web permettant de faire des réservations de moto. Et ça, c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Bon, il est très poli, il vous dit, il est ravi, machin, truc, on sort, vous pouvez donner des informations. Et ça, c'est déjà bien, parce que là, il me dit, de ce que je lui ai dit, c'est pas suffisant. Ça montre quand même que c'est un outil assez intelligent. Il me dit non, je ne comprends pas. Donc là, ce que tu me dis, il faut des informations supplémentaires. Et c'est ce que je fais ici. Je lui dis effectivement, comme fonctionnalité, j'aimerais que le site ait un système d'inscription, de réservation de moto pour une journée ou pour une quelconque période avec calcul automatique des frais selon le nombre de jours de réservation et un système de paiement en ligne, de localisation de moto en temps réel. Voilà. Il me dit bonjour, d'après vous, qu'il a consulté les résultats, voici les options de création des systèmes de réservation, machin truc. Il vous dit, et là c'est quand même un peu intéressant, c'est que lui va directement sur un projet WordPress, alors que moi je ne lui ai jamais parlé de ça. Donc du coup là c'est un peu déroutant pour quelqu'un déjà même. Je sais peut-être pas ce que c'est que WordPress, parce qu'il n'a même pas pu la peine de définir ce que c'est que WordPress. Et là on voit que même dans ses réponses, c'est pas des réponses qui sont basées sur des personnes qui ne connaissent rien du web. Je l'ai pourtant bien dit au départ que je ne suis pas dev. Mais là, il me parle de WordPress sans chercher à savoir si est-ce que je connais WordPress ou pas. Bon, bien sûr, il y a une façon de formuler qui peut arriver à ce que ChatGPT se transforme
sous forme d'outils qui vous posent vous-même des questions et autres. Peut-être là, il vous demanderait si vous connaissez tel outil ou c'est des suites. Mais là, bref, ça demande encore une utilisation un peu avancée. Une utilisation simple, on voit que déjà d'entrée des jeux, ces réponses ne cadrent pas avec quelqu'un qui ne connaît rien du web. Parce qu'il n'est pas d'un plugin WordPress. Que quelqu'un qui n'est pas du dev, il ne sait pas ce que c'est que WordPress. Mais bref, il vous donne quand même des outils qui peuvent être intéressants. Et il vous parle de développement mythe. Voilà, qu'importe finalement ce site et autres machin truc qui va vous aider à faire votre application. Mais là, je lui dis, ok, j'essaie d'aller un peu plus loin. J'ai dit, ok, bon, c'est pas exactement ce que je veux. Ce que je dis, ok, mais moi, je ne veux pas utiliser WordPress. Je sais un peu ce que c'est. Quelle est la technologie et les outils que tu peux utiliser pour créer. Ouais, que je suis toujours dans l'optique qui crée. Je suis même pas toujours dans l'optique qui m'aide parce que je dis, je suis pas dev et je veux qu'il m'aide à créer. Et là, il me dit, si vous souhaitez ne pas utiliser WordPress pour la création d'applications web, blablabla, il me cite encore des outils que moi, je ne sais même pas ce que c'est. Alors moi, à la base, je me disais qu'il va me donner du code. Et à la fin, il me dit, vous avez le HTML, CSS et JavaScript pour pouvoir créer et autres. C'est vrai, il me donne un lien, machin truc. Mais là, toujours, ça ne m'aide pas. Pour quelqu'un qui n'est pas dev, il ne comprend toujours rien, en fait. Mais bon, on continue et je lui dis, pour être un peu plus précis, il dit, ok, moi je veux que l'application soit créée, soit faite avec Laravel et Vue.js. Alors supposons que vous avez fait quand même des recherches en amont, pour voir un peu les outils avec vous pouvez travailler. Vous avez trouvé le nom de Laravel et Vue.js. Je vous dis, ok, peux-tu me guider sur les étapes? Là, je change un peu parce que je me dis, quand je lui dis, crée-moi le code, il ne soit n'importe quoi. Et là, c'est un peu intéressant. Il vous dit, il faut installer Laravel. Il faut installer Vue.js. Et là, il y a un problème. Parce que là, il vous dit qu'il faut installer Laravel UI. Déjà, Laravel UI n'est plus maintenu par Laravel. Ce n'est plus un scaffolding qui existe encore, même si ça peut être utilisé encore dans certains projets. Mais aujourd'hui, avec Laravel 10 qui est déjà là, on n'est plus là. On a Laravel Breeze, on a Laravel Fortify. Et Laravel Breeze a remplacé en fait Laravel UI. Bon, et là, déjà, il y a un souci. Parce que pour un non-dev qui ne connaît même pas vraiment Laravel, il va déjà être perdu parce que les informations qui te donnent là ne sont pas très précises. Ce qui veut dire que dans la plupart du temps, c'est que ChatGPT donne n'est pas toujours aussi précis ou n'est pas toujours aussi, réel en fait, dans l'état de lieu ou bien dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il faut encore prendre des choses avec beaucoup de pincettes. Mais bref, c'est quand même intéressant de voir qu'il arrive quand même à nous décrire les différentes étapes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que chacune de ces étapes, ça devient encore un questionnement. Par exemple, de demander comment est-ce qu'on installe Laravel, il pourra très bien vous expliquer comment est-ce qu'on peut installer Laravel. Après, vous pouvez lui demander comment est-ce qu'on peut installer Vue.js, il pourra très bien vous donner. Peut-être là, en ce moment-là, vous aurez du code pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer Laravel et autres machin trucs. Donc, dans ce sens-là, ça peut être intéressant d'utiliser ChatGPT. Alors, je comprends, je continue en disant, ok, mais j'aimerais que tu me génères tout le code. Voilà, je me dis, voilà, il parle du Laravel et autres machin truc, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que tu me génères tout le code. Basta, je récupère et on n'en parle plus. Et là, il me dit, je comprends que vous aimeriez que je prenne en charge tout le code de cette application web, machin truc. Il dit, malheureusement, en tant que modèle de langage, et c'est ça qui est intéressant, en tant que modèle de langage, je ne peux pas à mesure d'effectuer cette tâche pour vous. Cependant, il vous donne encore des éléments qui peuvent vous y aider à faire votre projet. Donc, on voit très bien que quelqu'un qui n'est pas dev, cette ChatGPT est assez puissant, ne pourra jamais créer une application web, qu'importe en fait, ou ne pourra jamais faire de taf d'un développeur. Jamais. Du moins à l'état à lequel ChatGPT se trouve maintenant à l'heure actuelle. On ne sait pas, ça peut évoluer dans les jours à venir et ça changerait probablement. Néanmoins, comment est-ce qu'un dev alors peut utiliser ChatGPT dans son quotidien? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Par exemple, pour débugger du code. Pardon. Je prends un exemple. Un de mes projets sur lequel je travaillais et j'avais cette erreur, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je vais juste donner l'erreur. Voici mon code. Je copie le code et je mets l'erreur en question. Et là, c'est intéressant parce qu'il me donne du code. Enfin du code. Je n'ai enfin du code. Et là, il m'explique un peu pourquoi est-ce que j'ai cette erreur. Et c'est intéressant parce que vous gagnez en temps en utilisant ChatGPT dans le cas du développement lorsque vous avez des petites erreurs en fait. Et là, c'était simple.
Donc, de ce qui m'explique, c'est assez clair. C'est que dans mon code que j'avais, je n'avais pas mis tout array, qui devait en fait transformer ma collection en un tableau. Alors, moi, j'utilisais une fonction qui vérifie dans un tableau. Array, donc, ça veut dire que dans ce tableau, ben, si tu trouves le mot prestataire, ben, tu me fais ceci. Si tu trouves user, tu me fais ceci. Et si tu ne me trouves rien de tout ça, tu me fais ça. Et donc, dans mon cas, mon code, c'est ça qui était toujours fait. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais un tableau qui retournait. C'était une collection. Et du coup, cette fonction-ci n'était jamais vérifiée. Mais là, il m'explique très bien là où j'ai commis l'erreur. J'aurais pu passer plus de temps sur Google à chercher la réponse pour trouver exactement l'erreur que j'ai commise. Mais là, avec ChatGPT, il a juste fallu d'une seule requête pour que en fait, je puisse avoir une réponse rapide en fait à mon problème. Donc, dans le cas de debug du code, ça peut être intéressant pour un dev d'utiliser ChatGPT. Un autre moyen pour utiliser ChatGPT ou bien une autre occasion d'utiliser ChatGPT, c'est lorsque par exemple vous travaillez sur un nouveau langage que peut-être vous ne maîtrisez pas encore très bien et pendant que dans votre apprentissage, vous pouvez lui demander vous pouvez poser certaines questions. Par exemple, là, je lui dis en Java en quoi c'est la notation @entity. Et là, c'est très bien parce qu'il m'explique très très bien à quoi c'est la notation entity. Il m'explique que la notation entity est utilisée en Java pour marquer une classe comme étant une entité persistante dans la base de données relationnelle. Et ça, c'est très bien. Il m'explique très très bien. Il me fait un très bon résumé. Il me dit c'est vraiment utilisé dans le cas des CRUD. Create, read, update, delete. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne encore des liens pour aller plus loin, plus en profondeur sur le sujet. Donc, à mon sens, c'est dans l'utilisation pour un dev en fait. Pour quelqu'un qui est aussi peut-être un créateur de contenu, qui est un dev et qu'il a une petite chaîne YouTube ou qu'importe ce qu'il a, avec des outils de prompt, qui aujourd'hui, il peut aller générer peut-être une liste d'événements qu'il peut. Par exemple, moi, j'ai envie de faire un cours sur la Ravel. Je peux lui poser la question comme je l'ai fait pour qu'il m'aide en fait à trouver des idées en rapport avec le cours sur la Ravel. Donc, il me donne juste la structure et autres. Donc là, dans ce cas de figure, ça peut être intéressant d'utiliser ChatGPT. Mais à mon sens, si on veut dire aujourd'hui, comme certains le disent, comme on le prétend, que ChatGPT est arrivé, les devs se fait, bon, peut-être pour les rédacteurs web, et même là encore, j'ai fait énormément de tests dans le cadre de la rédaction web. C'est tout simplement pas possible. C'est un meilleur outil pour faire des recherches, pour nous aider à organiser peut-être nos idées, pour nous donner des idées peut-être du contenu, plus ou moins rédiger du contenu, parce que même là encore, il faut prendre avec des pincettes. Mais à aucun moment, je pense que ChatGPT est conçu. Je pense même que ceux qui ont construit ChatGPT ne l'ont jamais construit dans l'optique de remplacer, de supprimer ses corps de métier. C'est juste un outil comme tous les autres outils. Moi, je vois ChatGPT comme GitHub Copilot qui aide juste à aller un peu plus vite, qui nous aide parfois lorsqu'on peut avoir des troubles de mémoire, de perte de mémoire sur un sujet, ou lorsqu'on veut approfondir un sujet. Mais à aucun moment est-ce que je me sens en danger en tant qu'idée. Me dire, ah non, ChatGPT est arrivé, n'importe qui pourra créer une application. Non, ça n'arrivera jamais, du moins avec la version de ChatGPT actuelle. Et moi, je doute très fort que les créateurs, très fort que ceux qui ont créé ChatGPT ou ceux qui créent ces outils aient pour optique de remplacer ces différentes corps de métier. C'est beaucoup plus des outils pour simplifier la tâche, pour faciliter, pour qu'on soit plus rapide, plus positif, mais jamais pour remplacer ces différents corps de métier. Voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Alors peut-être mon avis n'est pas celle que tu attendais ou bien celle que les autres ont donnée sur le sujet. Je trouve que c'est un excellent outil, mais mon avis reste du fait que ce n'est qu'un outil. Ce n'est en aucun cas un outil qui va mettre en danger les différents corps de métier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire, me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos. Alors je te dis à la prochaine. Ciao.